Les amis, assalamu alaikum. Nous avons ici sous nos yeux quelques lignes qui parlent de Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari, l'un des hommes les plus connus dans le monde musulman, il parle bien des sunnites. Et son livre, son œuvre, le deuxième livre le plus important, le plus authentique il paraît, après Al-Qur'an al-Karim. Et il y a des gens qui le mettent au-dessus du Coran. Parce qu'il y a des gens qui prennent certains de ces hadiths comme étant capables de supprimer, d'invalider certains versets du Coran. Ces genres de personnes, ces énergumènes, ils existent. Et il est rare de trouver la biographie de Imam al-Bukhari ou de trouver quelques pages qui parlent de Imam al-Bukhari. Mais là, nous avons sous les yeux quelques lignes qui vont nous permettre de savoir un peu plus de qui est Imam al-Bukhari réellement, de ses capacités à mémoriser, de sa capacité à récolter des hadiths. C'est quelques lignes que nous avons. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il y a un certain Muhammad ibn Abi Hatim al-Warraq qui raconte un peu cette histoire. Que Samat Hashim ibn Ismaïl wa akhar. Il a entendu Hashim ibn Ismaïl et d'autres personnes qui يقولان disaient كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام فكنا نقول له إنك تختلف معنا ولا تكتب فما تصنع فقال. Je vais essayer de vous épargner mon arabe un peu avec un accent bizarre, mais l'essentiel c'est que Imam al-Bukhari était en désaccord avec ces personnes, avec Ismaël et les autres personnes ou l'autre personne. Il était en désaccord au sujet des savants de Al-Basra. Alors qu'il était qu'un garçon, il était qu'un petit garçon, alors qu'il était qu'un garçon, il n'écrivait rien à ce moment-là, jusqu'à ce que vient un jour où ces hommes avec qui il était en désaccord, ils ont décidé de l'interpeller, leur disant que toi, tu es en désaccord avec nous alors que tu n'as rien écrit. Où est ton œuvre exactement? Fama tasna, mais qu'est-ce que tu as fait exactement? Fakala, il a dit يوما بعد 16 يوما. Ils se sont donné rendez-vous pour se trouver en 16 jours. Ces 16 jours, ce qui va se passer, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer dans ces 16 jours. Et ce qui va se passer, c'est que Imam al-Bukhari a demandé à ces messieurs de le montrer, ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils en ont comme écrit, comme livre. Et ces hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? فأخرجنا إليه ما كان عندنا فزاد على 15,000 hadith. Ça, c'est ce qui va nous intéresser. Nous avons sorti ce que nous avions et ils étaient plus de 15 000 hadiths. Et moi, ce qui m'intéresse ici, ce sont les 15 000 hadiths et le nombre de jours dont il a passé pour les mettre par cœur, pour les mémoriser. Les 16 jours. On fait des petites opérations pour voir ce qu'il en est. 15 000 sur 16 jours. Là, on avait déjà fait, ça va nous donner 937 hadiths par jour. Et vous pouvez supposer tout simplement que par jour, il passe combien d'heures pour mémoriser. Si il passe à peu près, on va prendre comme, il passe 8 heures par jour. 8 heures par jour, on va faire un tout petit peu calcul ici. 8 heures par jour, ça va nous donner 133 10 par heure. Et si on fait 133 sur 60 secondes, on peut trouver à peu près 2 hadiths par seconde, tout simplement. Et là, ça c'est le mec, ça ce qui fait que Imam al-Bukhari passe 6 jours. Il a 2 hadiths par seconde. Et quand il fait 5 heures, il a à peu près 3 hadiths par seconde. Et quand il fait 10 heures plus tôt, ce qui veut dire que par seconde, il mémorise un hadith et quelques lignes. Une seule seconde comme ça. L'homme est capable de mémoriser 3 hadiths. Ou 2. Ou un seul hadith. Une seconde. Et ça, qu'est-ce qu'ils ont dit?
Et ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que, ah, masha'Allah, l'homme c'est inégalé. Cet homme, les mecs qu'ils étaient avec, regardez, ils sont convaincus que personne ne lui arrive à la cheville. Voilà, personne. Ça, quand on a quelque chose qui parle de Imam al-Bukhari, avec un peu de chiffres à côté, il faut essayer de rester calme et de décortiquer ça parce que vous n'allez pas être déçu. Regardez ça, l'homme est capable de mémoriser 2 hadiths par seconde ou une seule hadith par seconde. Ça, c'est même ChatGPT, même les technologies que nous avons aujourd'hui, c'est impossible de faire ces genres de choses. Voilà. Ça, ce sont les quelques lignes que nous avons de Imam al-Bukhari. Si je trouve d'autres... Parce que l'homme, c'est quelqu'un de très important dans le monde musulman traditionnel. Donc, si on trouve quelque chose lui concernant, on peut essayer de le partager et essayer de regarder ce qu'il en est. Là, nous, on a pris juste les 16 jours et les 15 000 hadiths. 15,000 hadiths. Et voilà. Les a mémorisés en 16 jours. 15 000. Là, il y a des personnes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est que 15 000 hadiths. Sur 16 jours uniquement. Ça, c'est ChatGPT. Même ChatGPT, il n'y arrive pas. Wassalamu alaikum.